Laboratoire de prospective et de sciences des mutations à la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le danger dont il est question n'a rien à voir avec les espiègleries de la sphère politique qui est en voie de crétinisation pouvoir-opposition. Poursuivant son propos au micro de Bayo Marguey, il déclare que la société sénégalaise est tout simplement en train d'être ensauvagée par des problèmes faux qui en réalité dissimulent son véritable problème qui n'est rien d'autre que le basculement dans l'ère du non-travail avec toute une série de gens qui se sont enrichis sans travailler ou ont pris des fonds auxquels ils n'avaient pas droit et qui font de la politique tout simplement pour se conserver. Le professeur Malick Ndiaye a donc posé un diagnostic de la situation actuelle du Sénégal. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent aussi que, mis à part le professeur Malick Ndiaye, d'autres leaders politiques ont aussi fait feu sur le maquis. C'est le cas de Cheikh Bamba Dièye, le leader du FSD/BJ. Ce dernier se veut formel et déclare que si Khalifa Sall est emprisonné, ce serait un péril grave pour notre pays. Le député et ancien maire de Saint-Louis a fustigé le procès intenté contre l'édile de Dakar, non sans s'épancher sur sa potentielle candidature à la présidentielle de 2019, la posture attendue de l'opposition face au régime en place et autres sujets. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent aussi que le médiateur de la République a encore montré une équidistance dans le traitement des différends entre le pouvoir et l'opposition. Maître Alioune Badara Cissé, interpellé sur le problème de la distribution des cartes d'électeurs, a taclé le gouvernement et appelé le régime en place à mettre tout en œuvre pour que les Sénégalais ne puissent pas revivre la situation des dernières élections législatives qui, selon lui, est tout simplement inadmissible. Dans le journal Les Échos, nos confrères reprennent aussi les propos de Maître Alioune Badara Cissé qui a déploré les manquements du régime, le recul de notre démocratie et les abus d'autorité. Pour nos confrères du journal Les Échos, le médiateur de la République a indiqué avoir pris sur lui l'engagement de n'être le médiamenteur de personne. Quoi qu'il en soit, concernant la prochaine présidentielle 2019, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui était en déplacement à Gossas, a carrément fait savoir que son candidat, le chef de l'État Macky Sall, a le meilleur profil. Dès lors, il n'a aucun doute quant à la victoire en 2019 de son candidat et il explique toujours dans le journal Le Soleil pourquoi ce dernier a le meilleur profil. Dans le journal Source A, nos confrères nous parlent des relations entre Bamba Fall et le maire de Dakar, Khalifa Sall. Nos confrères de Source A ont appris que l'édile de la capitale sénégalaise a récemment dépêché un émissaire auprès de ses proches afin que nul ne dise jamais un quelconque mal sur le maire de la Médina. Khalifa Sall leur a fait savoir que Bamba Fall est son frère et il le restera pour l'éternité, alors que personne n'insulte, ne calomnie ou ne dénigre Bamba Fall, même si un jour il devrait y avoir rupture du cordon ombilical. Et toujours concernant Khalifa Sall, aujourd'hui dans le journal Walfadjri, nos confrères écrivent que le procès Khalifa Sall et compagnie a pris fin vendredi dernier après 21 jours d'audience. Et en attendant le verdict du 30 mars, Walf Quotidien plonge ses lecteurs sur les faits saillants du jugement du maire de Dakar, poursuivi avec 7 proches collaborateurs pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent, faux et usage de faux. Bref, aujourd'hui, nos confrères du journal Walf Quotidien tirent le bilan de ce procès, un bilan en chiffres et en lettres. Dans le journal Dakar Times, nos confrères nous font une révélation exclusive concernant donc un appel à concurrence lancé par le PNUD pour recruter un consultant national chargé de l'évaluation situationnelle des personnes d'orientation sexuelle et d'identité de genre ici au Sénégal. Pour nos confrères du journal Dakar Times, c'est tout simplement une étude secrète du PNUD pour protéger les gourdigènes, comprenez les homosexuels. Et nos confrères d'ajouter que tout le plan a été défini depuis les États-Unis. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de ce policier filmé en train de gifler un pauvre motocycliste. Ce dernier est aux arrêts de rigueur pour une durée de 10 jours. Et ce sera juste le temps que l'enquête administrative livre ses secrets. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent aussi de ce policier pris sur le fait à Ziguinchor. Un policier donc gifleur qui suscite une indignation nationale. Ce dernier, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, a été suspendu par le ministre de l'Intérieur. Nous restons avec nos confrères du journal Vox Populi qui nous parlent de cette tragédie à Touba, un talibé de 10 ans enlevé et égorgé par des inconnus. Nos confrères nous indiquent que les bourreaux du talibé n'ont emporté que son sang avant de le jeter dans une maison en construction au quartier Touba Ngiranen. Également dans le journal L'Observateur, nos confrères nous parlent de ce garçon égorgé à Touba
fois, mais aussi de cette fillette bâillonnée, violée puis tuée à Mbao. Et nos confrères d'ajouter qu'un boutiquier soupçonné d'être l'auteur du crime odieux a été interpellé par la gendarmerie de la zone franche industrielle. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location